tous. Donc aujourd'hui, on se fait une bonne balade encore dans le parc de la Vanoise. Je suis à Valseny et je suis sur les traces en fait du l'EDF Sony Tour de 2018. Alors c'est une superbe course, ça je vous la conseille vraiment. Bon, en fait elle a lieu dans 2 jours. Elle est maintenue malgré le Covid, donc c'est cool. Mais malheureusement je peux pas y assister, donc c'est pour ça que je la fais en off. Et pourquoi celle de 2018? Parce qu'en fait j'ai fait celle de 2017 et la météo elle était pas géniale. Donc il y a des points de vue que j'ai pas vus. Et notamment je crois le col de la Solière. Et donc là bah, je m'y dirige. Donc voilà, belle balade en perspective. Donc là il est 6h du mat. Je suis parti à 5h à peu près, 5h15. Là j'en suis à 5 km. Donc voilà. Donc logiquement on est parti pour, si tout va bien, 70 bornes. Bon maintenant j'ai fait un autre off il y a une semaine, donc peut-être que les jambes ça va coincer un peu, donc on va voir. Selon la sensation. Allez, go. Bessan. Camping de Bessan. Bon, j'étais faire le plein de mes gourdes, tranquille. Pas d'une seule. Donc on continue. Le soleil. Voilà, on quitte le village de Bessan. Et donc là, je pense qu'on va grimper un peu. Parce que là, bon, jusqu'à présent, c'était assez roulant. Ça montait direct en sortie de Lens-le-Villers. Mais après, tout le passage de Bessan, c'était plutôt plat. Très agréable. Et là maintenant, on va monter. Le beau lever de soleil sur la crête. L'escalier de Solier. Donc c'est là. Et ça monte pas mal. Hein. Qui est de Carlu. 1822 mètres. Et donc on va direction le lac de Solier. Je sais pas si on y passe, hein. Vraiment j'en sais rien du tout. Allez, c'est parti. Voilà, toujours dans l'ascension. Mais c'est un super petit chemin. La montée elle se fait pas trop mal. C'est vraiment bien, c'est très agréable. Bon, je commence à voir le sommet, ça devient bon. Le camping de Bessan. Ouais. La dent pas arrachée. C'est super. C'est magique. Super. Kilomètre 14, là je suis à 2000 mètres d'altitude. Pour l'instant j'ai fait 810 mètres d'ascension. Bon, pour le moment par contre niveau point d'eau bof hein. Heureusement que j'ai pu remplir ma gourde au camping de Bessan, parce qu'à Bessan j'ai pas vu de source, et là depuis tout à l'heure en montagne il n'y a pas grand chose, mais bon je finirai bien par trouver quelque chose. Alors à partir de là, je connais la pierre des Saints.
Là ici, je suis déjà passé, c'est l'ancien parcours. D'ailleurs, on voit encore les marques vertes au sol. Donc là, on va monter direction le lac de Larcel. Et le balcon de Bessan, là, c'était vraiment superbe. À faire. Pierre des Saints, époque néolithique. Alors en fait, sur les pierres, il y a des marques. Il y a des marques. Faire le plein. Bon, le plein il est fait. Maintenant, on traverse. Hop, hop, hop. Voilà, sans trop se mouiller les pieds, impeccable. Bon, ça c'est bon. Je suis replein. J'ai toujours mes 3 gourdes au taquet. C'est parti. Passage du Single en direction du col du Mont-Cenis toujours. Par là. Donc là, je le prends en le sens inverse sur le parcours qui va être fait dimanche sur le trail noir et aussi le trail rouge apparemment. Donc là c'est le kilomètre 17, on a 2200 mètres et pour l'instant j'ai fait 1000 mètres d'ascension. Allez, plus que 3000. Lance le bourg, lance le villard quand j'aurai fini mon tour, c'est à dire que là je vais monter là-haut, après je vais aller là-bas, ça va être le pas de la Becchia. On redescend derrière pour aller au col du Petit Cenis. Et puis après on reviendra par derrière. Wouh. Encore plein de choses à voir. Les Fontanettes 2215. Donc là on va aller direction... hop, je tourne parce qu'on va par là. Lac de Larcel. Puis col du Mont-Cenis bien sûr. Voici le lac de Larcel. C'est pas un lac de dingue. Et donc là, on suppose que c'est le glacier de Larcel. Voilà. Donc là, on voit que bon, ils reprennent le même tracé, hein. Sauf qu'ils font dans le sens inverse de ce que je fais. Voilà. Bon, là, on est à plus de 2000 mètres, 2200, 2300. Donc là, on va continuer en balcon pendant peut-être 1 ou 2 kilomètres. Et puis après, il y a l'ascension du Met. Enfin, j'espère que je ne me suis pas trompé, parce que j'aimerais bien monter là-haut. Et c'est à 2008. Donc là, il y a les gros morceaux qui vont s'enchaîner. Le Met et la Becchia. Allez, go! Je me fais le pitch de la victoire. Enfin, la victoire de la première ascension. Voilà, lance le villard, lance le bourg.
Et tout ça si on monte par là, col de l'Iseran. Alors, le soleil, ça chauffe, c'est bien. Pas pour le moment. Tout à l'heure, je dirais, c'est trop chaud. Ah, c'est chouette aussi. J'ai fait ma bonne action, le petit drapeau n'était pas planté, était au sol. Voilà. Moi, si je peux rebaliser, si je peux rendre service, il n'y a pas de problème. Rendez-vous tout là-haut, au Met. C'était le siège de l'Arcel. Et bah c'est parti. Je suppose que je vais monter là, par la piste de ski. Le but du jeu, c'est d'aller là-haut. Allez, beau morceau là. C'est parti. Marmotte. Télésiège de l'Arcel, 2320. Voilà. On y va. Voilà, là on est à peu près au kilomètre 21. On est à 2382 mètres. Je suis pratiquement à 4 heures de voyage. Et je viens de faire le plein. Voilà. Pour l'instant, tout se passe bien. En direction de la Mette. Pardon. La piste de ski est raide. En haut du télésiège du solaire, à 2550 mètres. On va là-haut. Là-haut, c'est la Mette. Et on passe par là. Canopée des cimes. Allez. Pas beau ça? On va bien la dent arrachée. Superbe. Oh, c'est magnifique. On y arrive. Voilà. Là on voit bien les zig et les zags. Bon franchement ça se monte bien. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez, c'est nullement technique. Ça monte. C'est tout. Non ça va, c'est cool. Voilà. On arrive au sommet de la station de ski de Valseny. Donc on est à 2740 mètres. Là j'ai fait 23 km et un peu plus de 1600 de dénivelé positif. Voilà ça vaut le coup d'œil quand même. Oh. Alors là-bas, le point de vue, il est fantastique. Alors là, prépare-toi à kiffer, parce que c'est fantastique, c'est super beau. Regarde. Pas top ça. Oh, c'est magnifique. Donc logiquement on va en face. Pas de la Becchia. Je sais pas où il est exactement, mais c'est dans ce secteur. Donc là on descend jusqu'au col de Montseny à 2000.
on a 700 mètres de dénivelé négatif. Et après on remonte à peu près à la même hauteur 2007-2008 au pas de la Becca. Ah ouais. Il y a plein de marmottes. Tout seul. Oh, c'est génial. Alors après, il n'y a que l'orientation, c'est un peu compliqué. Mais on va y arriver. Voilà, ça descend sévère. Hein. On est de là-haut. Bon, j'ai pas vu de piste, hein, donc j'y vais. Bah, je suis le tracé de ma montre, hein, en fait. Mais je pourrais peut-être aménager un chemin. Mais bon, pas grave, de toute façon ici c'est des pistes de ski. On rejoint un gars en vélo qui monte là-haut. On trouve toujours quelque chose. En tout cas là c'est la prairie, c'est joli. Toujours la vue sur Lens-le-Villard et Lens-le-Bourg. Voilà. Descente tranquillou. Marmotte. Pas le temps de voir. On voit vraiment plein de marmottes. Je n'ai jamais vu autant. On va monter par là. Hop, 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 hop. Et monter. Voilà, pour arriver là. Et après, on suit là-haut. Et c'est la Becca. Alors, kilomètre 26,5 sur la descente pour aller au Mont-Cenis. J'ai pu me refaire une petite gourde d'eau. Il y avait un petit ruisseau. Ah, c'est quand même bien beau, hein. Des petites fleurs. Voilà, c'est ces pistes de ski. Hein. Domaine de skiable. Des bons souvenirs aussi. Voilà, donc là on est au col du Mont-Cenis, à 2000 mètres, 2100 exactement. Et on doit aller par là, là où il y a toutes les vaches en fait, dans ce coin là. Et on doit monter tout ça. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et on monte par là. Voilà, allez, début d'ascension pour le deuxième morceau, la Becca. Donc là, on a à peu près 600-700 mètres de dénivelé. Allez, c'est parti. Allez, un petit 360. It's not a game, it's a rich thing. Un régal. Bon, ça là, je pense que c'est l'ascension la plus difficile du tour, je pense. D'après ce que j'ai pu vivre. Après, il y en a d'autres. Hein. Celle-là, elle est costaud. Surtout après, là, qu'on va monter dans ces coins-là. Ah, c'est là, ici. Tac, tac, tac. Voilà, là-bas. Tac. Voilà, on monte jusqu'à là-haut. Tout ça là, à partir de maintenant là, ça va piquer un peu. Voilà, petit passage délicat. On va devoir s'accrocher un petit peu. Eh ben non, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Toujours la petite bosse qui se cache derrière le sommet.
deuxième passage technique et je crois que c'est le sommet. Bon, on n'y manque pas, je pense pas. On va tourner à gauche, direction à la Beccia. Bon, moi je crois que je vais faire une petite pause déjeuner. Je suis pas midi, mais j'ai faim. Partie de bonne heure. La petite Toura. Allez. Alors ça c'est une route qui redescend pour Lens-le-Bourg. J'ai déjà prise. Par contre nous on va monter là-haut. Je vais m'arrêter là. Je vais manger un petit morceau. On va trouver un endroit pour s'asseoir. C'est reparti donc après un arrêt de un petit quart d'heure pour manger. Maintenant je vais direction le pas de la Beccia. Tranquillement. Donc j'ai déjeuné. Là on a 2535 mètres en direction. Voilà, on arrive bientôt en haut. Là on est à 2700. Voilà. Bienvenue à l'hôtel, en haut du pas de la Beccia. Il y a encore de la neige à l'intérieur. Il y aurait encore un petit névé quand même. Voilà, et là-bas, on voit l'arrivée, enfin l'arrivée, le sommet. Et là c'est parti, on était en haut de la Beccia à 2007 et là maintenant on redescend. Alors là j'ai pas regardé le tracé mais je sais pas trop où on va, mais si on va direct ici là-bas, c'est le refuge du Petit Cenis. Donc on va voir, je vais suivre le tracé. Donc c'est parti. Voilà, toujours en descente, en direction du refuge probablement. Bon, là, la descente, il y a quelques parties techniques quand même, mais bon, dans l'ensemble ça va pas trop mal. Faire attention quand même.
c'est là-bas. La prochaine étape. En espérant trouver un peu d'eau parce que franchement il n'y a pas beaucoup de sources. Là il me reste juste une gourde. Donc bon, 1 heure, au pire je suis au refuge, je demanderai de l'eau au refuge. Mais ouais, ça c'est juste au niveau source ici. Voilà, on va voir le lac de tous ces ans pratiquement. Bon, il n'y a que là-bas, on n'ira pas. Et c'est quand même super beau. Je crois qu'après le retour, ça sera là-bas. On va passer cette poste là. Bon, bah on va courir un peu hein. Alors là, tu vois, j'ai peut-être pas beaucoup d'eau, mais là je suis pas encore au point de boire ça. Niette. Allez, on descend toujours vers le refuge. On a dépassé le mi-parcours. On doit être au 37e. Pour l'instant tout va bien, c'est cool, c'est une belle balade, mais il fait vraiment chaud. Voilà, on arrive au refuge du Petit Montseny, on est au kilomètre 38 et j'ai fait 2300 mètres de dénivelé positif, donc grosso modo à la moitié. Bonjour. Oui. Je crois que normalement on va jusqu'au lac de Savines. Bon, allez. Bon, là-bas c'est le refuge. Et donc quand on avait fait la course avec Matt, bah ici on voyait pas à 2 mètres, hein, donc on n'a pas pu profiter du paysage. Et après moi je pense, la sortie c'est par là. Après. C'est qu'une impression. Voilà, donc là en direction du lac de Savines. Et bon, j'espère que ça vaut le coup d'œil. Allez! Voilà, au kilomètre 42 et je vous laisse admirer la vue. C'est waouh. Superbe. Bon, toujours en direction du lac de Savines. Donc on est à 50 minutes. Donc une demi-heure. J'ai toujours pas vu l'itinéraire retour. Alors.
donne envie. Hein. Il fait une chaleur de ouf ici. Un vrai four. Voilà, le lac de Savigny. T'as vu Matt? Il fait quand même plus beau que quand on était là. Tu te rappelles la douche qu'on s'était pris ici? Voilà. Il va falloir passer par là. Donc il va falloir monter tout ça. Je me rappelle, hein, c'était pas si simple. Un petit vent, hein, vite fait. Bon, là c'est le mode escalade. Pas le choix. Petit peu, encore une fois on y arrive, mais c'est bien la partie quand même la plus technique du tracé. Là, vive l'entraînement pour le GRP par exemple, pareil, même type de terrain. Voilà, en fait je suis les traces jaunes scrupuleusement parce que je suis dans un énorme chantier. Je suis les traces jaunes. Ça correspond à peu près à la trace. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas les barrières si elles étaient larges en 2018, mais là je peux vous dire que moi perso là je suis aux fraises. C'est un truc de dingue. Il faut barouder là. Mais bon, c'est super joli. Hein. Bon, c'est reparti. Hop, 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 et on va là-haut. Puis là-haut, on verra la surprise. Là, c'est carrément une escalade. Aïe.
fait en 2017 on venait de par là comme ça. Toc, 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 toc. Voilà. Mais là ça fait une sacrée boucle en plus. Hein. Et puis voilà la technicité. Mais bon c'était bien pour visiter le truc. C'est ça le lac Perrin. Allez. Dans une demi-heure, je suis au refuge. Comme ça je fais plein des gourdes. Je suis pratiquement à sec. 3 gourdes pour faire l'aller-retour. Non, 4 parce que j'ai fait le plein dans la rivière. Voilà, enfin, une vue sur le lac. Et au loin, on voit aussi l'enfuge. Bientôt, on remplit les gourdes. Et après, on attaque, je pense, la dernière ascension. Voilà, je viens de terminer la boucle qui menait au lac de Savigne. Bon, très très dur, franchement, c'était balèze. J'ai mis un temps fou, je sais pas combien de temps, mais longtemps. Et là, c'est bon, je retourne au refuge. Je vais, je pense, boire un petit coca. Voilà, j'ai fait un stop de 10 minutes, mais à l'arrache dans l'air parce que, évidemment, j'ai pas de masque, il faut rentrer dans le truc pour commander, donc je n'ai pas voulu me prendre la tête. Le coca, je l'aurai à la maison ou ailleurs. Bref. Col de Solière, 1h45. C'est ce que je vais mettre. Je suis en mode rando. Je courrai après dans les sentiers. Et une dernière vue sur le lac du Mont-Cenis. Belle journée, hein. C'était top. Bon, c'est pas encore fini. Encore au moins 3-4 heures, mais ah, c'était super. Vraiment. Et ben là il me reste une belle grosse descente. Normalement j'ai terminé avec les gros pétards, là c'est fini. Donc je vais essayer de courir un petit peu pour gagner un peu de temps. Ça va pas être facile. On va bien voir. Sinon là on est au kilomètre 58 et j'ai fait 3600 de D+. Là, ça descend bien. Les jambes répondent bien, c'est cool. Sauf qu'à un moment donné, je me suis un peu tordu la cheville. Je vais faire super gaffe. Alors là, ça va être tendu. Il y a des chiens. J'espère qu'ils sont cool. Donc là, on est au kilomètre 60. Il reste à peu près 12-13 bornes. Bon, c'est du tranquille. Mais à la fin, il y a une descente d'enfer. C'est la particularité de Val-Cenis. C'est vrai que on court tout le temps au-delà de 2000 mètres.
Donc pour faire une préparation d'un ultra, bah, c'est le trail idéal. Mais en contrepartie, donc pour redescendre, je crois que c'est en 8 km ou 7 km, il y a tout le démoin. Et à travers les routes d'eau, à travers bois, enfin bon, c'est compliqué. Là les cuisseaux, on va voir s'ils tiennent. Mais toujours un paysage fantastique. Là-haut, je pense que ça doit être les tire-fesses de Termignon. Les derniers. Je pense. Je suis complètement paumé là, je comprends pas le tracé. Donc je suis les pistes de ski, je dois assurer. Direction Lens-le-Bourg. Bon, je connais les pistes. Donc à un moment ou à un autre, j'aurai ma destination. Allez, c'est parti. Ah, c'est ça la dernière montée, la descente, pardon. Et ça dure pendant 5 km quoi. Ça chauffe les cuisseaux. Ah, terminé. J'ai fini, j'ai fait tout en courant. J'ai les cuisses en feu. Et je ne raconte pas les doigts de pied. Wow. Donc me voilà arrivé à Lens-le-Bourg. Bon bah moi vu que je suis dans un camping à Lens-le-Villard, il me reste juste à y aller à pied tranquille. Bon, je vais pas filmer, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc voilà, s'achève ce EDF Sunny Tour, enfin sur les traces quoi, parce que j'ai pas fait tout le truc. Là je suis arrivé à 69 km, il me reste 2 km pour aller au camping. Donc très bon travail, compliqué quand même, faut envoyer, faut être bien préparé, mais vraiment moi j'adore, c'est vraiment un trail d'exception. Je vous invite à le faire. Donc voilà, bah écoutez, on se voit normalement fin août pour un autre off, encore un peu plus costaud. Allez, ciao!